Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Anna Seradi, en sa qualité d'expert invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Force d'investissement en Afrique, le Maroc mène la danse. Le voici en podcast pour vous. Au cours des dernières décennies, l'Afrique s'est positionnée comme un vrai vivier d'opportunités pour les investissements stratégiques et les méga-projets. Des infrastructures modernes aux énergies renouvelables, le continent attire de plus en plus l'attention des investisseurs étrangers, séduits par son potentiel de croissance et ses ressources abondantes. Anna Seradi entame son propos en posant le cadre général de la dynamique économique africaine, mettant en évidence l'attrait croissant du continent pour les grands investisseurs de la manière suivante. Arrivant en tête de son continent selon le dernier rapport d'investissement dans le monde de la CNUSED, le Maroc se distingue comme un acteur clé, consolidant sa position de leader en matière de flux d'investissement direct étranger (ID) sortant, témoignant ainsi de sa stratégie ambitieuse et de son rôle moteur dans le développement économique régional. Notre expert invité met ensuite en avant la performance remarquable du Maroc, soulignant sa position stratégique dans le paysage africain de l'investissement ainsi. Cette dynamique reflète non seulement la vision stratégique du Maroc, mais aussi son engagement à renforcer les liens économiques avec ses voisins africains. Il précise à ce stade que cette dynamique n'est pas le fruit du hasard, mais bien d'un effort soutenu et structuré en 10 ans. Cette position qu'occupe le Royaume depuis des années et qu'il continue de consolider ne relève pas de l'arbitraire, mais est le fruit d'un mécanisme de gouvernance stratégique réfléchi, résilient et adapté à un contexte national et international dit en perpétuelle mutation. Sous l'impulsion d'une institution royale visionnaire, le Maroc arrive à asseoir un climat d'investissement attractif et compétitif. Anna Seradi approfondit sa réflexion, en mettant en lumière les fondements institutionnels et politiques de cette stratégie marocaine en ces mots. Reconnaître le fait que l'on savoure d'ores et déjà les fruits de l'instauration d'un département dédié à l'investissement et au climat des affaires depuis les dernières législatives en 2021 est inéluctable. Au vu des efforts déployés par le ministère de l'Investissement, l'Agence marocaine du développement des investissements et des exportations, AMDI, en concertation avec d'autres organismes, en matière d'allègement de procédures administratives à l'investissement, l'implémentation des directives dictées par le nouveau modèle de développement, NMD, la réflexion sur une nouvelle charte d'investissement pour remplacer celle qui datait déjà d'environ 3 décades et sa mise en place en 2022, le Maroc se diffie aujourd'hui d'être une nation attractive d'investissement générateur de valeur. Il enchaîne sur les actions concrètes entreprises par le Royaume pour asseoir ce climat d'investissement porteur, citant les réformes et dispositifs institutionnels adoptés. De surcroît, la CDG, les fonds de pension, notamment la CMR, et les fonds souverains, à leur tête le fonds Mohamed VI de l'investissement, sont des sponsors clés, quoique méconnus par certains, de l'investissement marocain. Ceci dit et nonobstant le rôle de catalyseurs locaux et opérationnels que jouent les 12 CRI, les dernières statistiques publiées en fin avril en témoignent. Anna Seradi poursuit sa démonstration, en mettant en valeur les structures financières nationales qui soutiennent cette dynamique. Mais le vrai point d'appui de ces progrès revient à des notions assez simples et précises, optimisation, facilitation et digitalisation. Les acteurs de l'investissement marocain ont adopté une approche stratégique qui mitige ces trois concepts à la fois désireux de maximiser l'efficacité des investissements à travers des réformes ciblées, financer des projets structurants, accompagner les investisseurs de manière personnalisée et renforcer la transparence. Il attire notre attention ici sur les leviers essentiels qui ont permis cette transformation, efficacité, simplification et numérisation des démarches. Ainsi, cette dynamique ayant progressivement été mise en place depuis environ une décennie, a permis la montée en investissement dans un nombre considérable de secteurs clés au Maroc. Il s'agit essentiellement des infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires et BTP, les énergies renouvelables, stations nord et hydrogène vert, banques et télécommunications, et particulièrement un large éventail de segments industriels devenus stratégiques et déterminants dans la souveraineté industrielle du royaume. Anna Seradi élargit maintenant son propos aux différents secteurs bénéficiaires de cette stratégie, en montrant leur rôle dans l'économie nationale. Les opérateurs économiques opérant dans ces 10 secteurs, ayant franchi le cap de maturité et de quasi-saturation du marché local, ont décidé de se retourner vers le continent africain non seulement pour générer plus de valeur, mais aussi pour implémenter les directives royales en termes de leadership et de tissage d'un modèle stratégique ambitieux de coopération sud-sud. Il met l'accent à présent sur le tournant pris par les entreprises marocaines, celui de l'internationalisation, orientée vers l'Afrique.
À l'instar des groupes bancaires Attijari Wafa Bank et BCP étendant leur réseau en Afrique subsaharienne et de Maroc Télécom, des compagnies d'assurance telles que Rma et Wafa Assurance proposent leurs solutions en Afrique, et des entreprises de BTP comme Adoa et Allianz se tournent résolument vers le continent africain. Cette dynamique s'observe également dans l'industrie avec OC nouant des partenariats, dans les énergies renouvelables avec Mazen partageant son expertise, ainsi que dans les transports Royal Air Maroc. Ces expansions illustrent une stratégie concertée où la recherche de croissance et de création de valeur s'aligne avec une volonté de contribuer activement au développement économique et social des nations africaines. L'expert invité illustre ses propos par des exemples concrets de grandes entreprises marocaines déjà implantées en Afrique, dans des domaines variés. L'expansion de ces géants marocains de l'investissement en Afrique laisse des retombées positives considérables notamment quant à la propulsion du commerce intra-africain par la création de flux commerciaux et le développement de chaînes de valeur régionales, tandis que l'implantation des banques marocaines, en l'occurrence l'implantation du groupe Attijari Wafa Bank dans la zone communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, facilite le financement régional et l'inclusion financière. Au-delà de l'économie, ces expansions stratégiques dans des secteurs variés tels que les infrastructures, les télécommunications, l'industrie, les énergies renouvelables et le BTP, Nasser Hadi met en lumière les impacts multiples de cette expansion, économiques, sociaux, mais aussi financiers, en faveur du continent tout entier. Ces initiatives contribuent significativement au développement du continent par le transfert de compétences, la modernisation des infrastructures, la promotion de la transformation numérique et le renforcement des liens politiques, s'inscrivant pleinement dans la vision marocaine de coopération sud-sud et participant activement à l'essor économique et social de l'Afrique. Il insiste alors sur le caractère holistique de cette stratégie, qui dépasse les simples intérêts économiques pour toucher aux dimensions politiques et sociétales. Le Maroc se distingue en tête des pays africains pour les flux d'investissements directs étrangers sortants, comme le souligne le récent rapport de la CNUSED. Toutefois, cette dynamique de croissance économique à l'échelle du continent est également portée par d'autres nations clés. Le Kenya, classé deuxième, s'affirme comme une plateforme d'investissement majeure et un pôle de compétitivité en Afrique de l'Est. Le Sénégal, le Nigeria et la Côte d'Ivoire connaissent également une croissance rapide ces dernières années. La question centrale est de comprendre ce qui propulse ces pays au rang de colocomotives de ce développement. L'expert élargit son analyse en introduisant les autres puissances montantes du continent, et en interrogeant les ressorts de leur dynamique de cette manière. La réponse réside dans l'élaboration de plans ambitieux, avec des horizons temporels variés, 2030, 2035, 2050, comparables au nouveau modèle de développement NMD marocain. La mise en œuvre de ces stratégies engendre des réformes et des transformations structurelles profondes, favorisant l'émergence d'investissements porteurs, créateurs de valeur et d'emplois durables. Il établit un parallèle avec le Maroc pour souligner l'importance des visions à long terme et des réformes structurelles comme catalyseurs de croissance ainsi. En définitive, et dans un contexte mondial marqué par une forte compétition pour l'influence en Afrique, le Maroc se trouve à un tournant stratégique pour ses investissements sur le continent entre perspectives de développement de partenariats fructueux, dans divers secteurs notamment le gazoduc maroco-nigérian, l'initiative atlantique ambitionnant le désenclavement des pays du Sahel. Et une concurrence accrue de la part d'autres pays qui chercheraient à déguiser le néocolonialisme en partenariat nord-sud fructueux et stratégique. Nasser Hadi conclut son analyse en posant les enjeux géopolitiques majeurs liés à l'avenir de la présence marocaine en Afrique en ces termes. Ceci dit, pour renforcer sa position, le Maroc est appelé à approfondir davantage ses liens de fraternité avec les pays d'Afrique dans le cadre de la coopération sud-sud, et diversifier ses alliances avec d'autres pays du Nord, ce qui lui permettrait de consolider son positionnement de hub continental. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.